Bienvenue sur Et la foi dans tout ça, le podcast de Beyond, un apostolat de la fraternité foi et prière qui vous aide à rayonner au-delà de votre propre personne et qui vous donne les clés pour impacter et transformer le monde. Je suis David Rick. Et moi, je suis The Huge et nous serons ensemble pour 45 minutes. C'est parti. Hello The Huge. Hello David Rick. Happy New Year. Merci, très très bonne année à toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Plus de Dieu et le reste en surplus. Voilà. Amen. Écoute, j'accueille, je prends. Vraiment, moi, je prie pour un rayonnement. Que cette année 2025 soit pour toi l'année du rayonnement, qu'on te voit resplendir, voilà, partout. Et que Amen, tous tes amen. territoires, que tes pieds foulent, te soient définitivement acquis. Amen, amen. Et vraiment très bonne année à chacun de nos auditeurs. Que 2025 soit une année du renouveau à Outre-Neuve, 20 nouveaux. Donc, on souhaite vraiment que le Seigneur, à travers tout ce qu'il fera pour vous et ce podcast, vienne vous renouveler afin que vous puissiez jouir pleinement du vin nouveau qu'il est pour nous. Gros, Amen, gros amen, thème amen. aujourd'hui, David Rick, que je te laisse introduire, bien évidemment. Alors, gros thème, effectivement, on va parler des principes et des valeurs, donc à l'épreuve du feu, qui fait suite à la conférence qu'on a eue avec waouh, deux panélistes qui nous ont bien, je dirais, voilà, bouleversés. Et donc, en fait, on va voir comment ces principes et ces valeurs-là, elles s'intègrent dans le monde professionnel. Oui, effectivement, c'est une conférence de ouf, comme diraient les jeunes. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Nous ne manquons pas une occasion de faire de la publicité. Mais du coup, moi, j'ai une question, David Rick. Quelle est la différence entre principe et valeur? Parfois, on peut avoir l'impression que c'est la même chose. Visiblement, si c'est deux mots différents et qu'on les met ensemble, c'est que c'est peut-être deux définitions différentes. Et comme je sais que tu aimes bien les définitions, est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Tout à fait. Je suis une fan des définitions parce que ça permet de poser le contexte et puis de clarifier le contexte, en fait, pour tout le monde. Alors oui, effectivement, les principes sont différents des valeurs. Écoute, même moi, je le savais pas parce que j'avais tendance à mettre un peu tout dans le même panier. Et puis, je suis allée voir mon ami Larousse, voilà, qui me dit, en fait, les principes, ce sont des règles ou des lois fondamentales qui servent, on va dire, de cadre universel pour guider les actions et les décisions. Et donc, quelque part, les principes, ils transcendent, pardon, les contextes culturels ou personnels. Donc, un principe, en principe admis par tout le monde, c'est la justice, l'honnêteté, la vérité. Donc, ce sont des grands principes, on va dire, universels. À l'inverse, les valeurs, en fait, c'est plutôt des convictions personnelles ou collectives au sens d'une certaine catégorie de gens, une certaine partie de personnes. Mais donc, ces valeurs-là, euh, en fait, elles reflètent, pardon, ce qui est important pour un individu ou pour une société. Donc, les valeurs d'une société européenne ne seront pas nécessairement les mêmes que les valeurs dans une société africaine. Finalement, ces valeurs, c'est assez subjectif, pardon, et influencé par la culture, l'éducation, les expériences de vie. Euh, Quelqu'un peut avoir comme valeur la famille traditionnelle, voilà, au sens traditionnel du terme. D'autres auront comme valeur une famille, voilà, je dirais plus originale, mais ça sera pas exactement le même prisme. Donc, valeur, c'est vraiment quelque chose de personnel et subjectif. Et je pense que c'est important de le préciser. Mais dans tous les cas, quand on parle de valeur ou de principe, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est qu'on a tous besoin d'un cadre qui va régir nos actions et nos décisions et donc qui va agir comme une boussole au quotidien. Comprends. Mais du coup, si on a tous besoin d'un cadre, j'ai envie de dire, nous les chrétiens, on a on a un cadre qui est... Alors, nous, en tant que chrétiens, on va avoir un cadre, un principal référentiel qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que nos actions, nos décisions, en principe, si nous sommes vraiment chrétiens et si on a vraiment la volonté d'être en alignement total
et parfait, si on a vraiment envie d'être cohérent, ça va être la parole de Dieu. Et en plus de cela, nous, en tant que catholiques, et particulièrement dans le monde professionnel, on va aussi s'appuyer sur la doctrine sociale de l'Église, qui définit un certain nombre de principes qui nous permettent, en tant que chrétiens, d'évoluer dans le milieu professionnel. Ok, d'accord. Et du coup, les principes de manière générale qui sont régis par l'Église, de ce que j'ai vu en préparant le podcast, l'épisode de ce jour, il y en a à peu près une dizaine. Est-ce que tu peux en parler? Parce que tu as beaucoup plus bossé cette partie que moi. Vraiment, ça, c'est ta partie préférée. Moi, je suis un peu, je ne veux pas vexer les gens, un peu le Kylian Mbappé, hein. Je rentre au moment où il faut marquer. Tout le reste, ça me regarde pas trop. Non, je rigole. Mais bon, c'est pas la partie que je trouve la plus sexy en vrai. Ah, de YouTube. Mais pourtant, c'est tellement important. Et tu vois, alors ces principes qui régissent la doctrine sociale de l'Église et qui nous aident à évoluer dans le monde professionnel, il y en a plusieurs. Comme tu disais, il y a à peu près une dizaine de principes. Alors, si je les cite, je fais un peu une liste à l'après-vert. On a l'intégrité, la justice et l'équité, le respect et l'amour du prochain, le travail comme vocation, et je crois qu'on en a parlé à l'épisode 2, la générosité et le partage, la gestion des ressources, l'humilité et la patience, la paix et la réconciliation, le service, et puis en 10, la foi et la prière. Donc voici globalement les principes qui sont inclus dans cette doctrine sociale de l'Église et nous permettent à nous, chrétiens, de naviguer plus efficacement et plus en alignement et en cohérence dans le monde professionnel avec l'enseignement de notre Dieu. Et c'est ce que tu dis, c'est tellement intéressant, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point toute notre vie est régie par ces principes. Et le fait de ne pas les connaître ou de les méconnaître ou de ne pas s'y intéresser, c'est une erreur. Parce que j'ai envie de dire, autant on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé ignorer la loi de Dieu pour nous, les principes de Dieu pour nous. Et pour être un bon chrétien, si je peux m'exprimer ainsi, ça passe par ça. Et ça passe par, par ces différents principes qui peuvent être très challengeants lorsqu'on veut les suivre ou qui peuvent être très enfermants, emprisonnants lorsqu'on ne les suit pas. Mais bon, pour aujourd'hui, si on veut se concentrer sur tous les principes, on va dormir ensemble, nous tous ici présents. Donc, on va se concentrer sur ceux qui ont marqué notre attention ou retenu notre attention plutôt. Et moi, j'ai envie de commencer avec un qui me parle enfin, qui me parle particulièrement, surtout dans le cadre du travail, c'est l'intégrité. Hmm. Ouais, l'intégrité, professionnellement parlant, humainement parlant, dans la vie privée, c'est quelque chose, mais être intègre dans son travail, c'est moins facile qu'on le croit. Dans sa vie professionnelle, c'est moins facile qu'on le croit. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à l'intégrité? Alors, par rapport à l'intégrité, il y a cette parole qui dit, je crois que c'est Matthieu, chapitre 5, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37, que votre parole soit oui, voilà, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, c'est l'intégrité, en fait, c'est la capacité, quelque part, à ne pas déroger, en fait, à ces principes-là. C'est d'être vrai, d'être totalement aligné et en cohérence et de refuser tout ce qui est en dehors de cet alignement-là, tout ce qui va nous éloigner de l'alignement, qui va nous éloigner de la cohérence. Euh, c'est être vrai et c'est promouvoir la vérité. Et tu vois, ça me rappelle un épisode dans une des entreprises en fait où j'ai travaillé. Ça faisait pas très longtemps que j'étais arrivée et donc on devait envoyer un reporting au niveau du groupe. Et puis je vais en comité de direction, je vais présenter le reporting. La CEO regarde, le CFO, etc. Et puis on me dit bon voilà, faut faire tel ajustement. Et la CEO me demande, on a encore le temps pour l'ajuster avant de l'envoyer. Et il dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Et donc, je prends les remarques, je sors, je retourne à mon bureau. Et puis là, j'ai un gros doute quand même. Je me dis, Aïssa, check bien.
et je regarde, je me rends compte en fait que le reporting doit être envoyé aujourd'hui. Et je rentre, mais dans un moment de panique. En plus, je venais d'arriver, j'étais encore dans ma période d'essai et je me dis, j'ai trouvé l'occasion de me faire virer. Et je te jure, j'étais tellement traumatisée parce que la CEO avait vraiment insisté. Tu es sûre, tu es certaine, on a encore le temps pour le modifier. Je dis oui, 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 il n'y a pas de problème. Et là, tu vois, là, en moi, parce qu'on est tous des êtres humains, hein, même si on a des valeurs, à un moment donné, dans la panique, je commence à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire et tout? Comment je vais essayer de m'en sortir? Et je commence à penser à des solutions qui ne sont pas du tout honnêtes, en fait, qui ne sont pas du tout intègres. J'imagine le mensonge que je peux raconter pour essayer de rattraper le truc et tout ça. Et heureusement, il y a le Saint-Esprit qui me dit, mais non, en fait, tu as fait une erreur, tu assumes ton erreur, tu prends tes responsabilités. Donc, je prends mon courage à deux mains, je prie d'abord, je prends mon courage à deux mains, je toque à la porte du CFO et je lui dis, I made a mistake. J'ai fait une erreur. Et il me regarde et il me dit, on doit envoyer le reporting aujourd'hui. Je dis oui. Il dit, OK, pas de problème. Et là, il commence, il vient, il dit, pose-toi, on regarde le truc, on refait les chiffres, etc. On repart voir la CEO. Il prend la responsabilité de l'erreur. En plus, c'est quelqu'un qui avait énormément de sens de l'humour. Donc, voilà. Et finalement, on arrive à résoudre le sujet, on prend une demi-heure avec la CEO, on corrige les chiffres, j'envoie les chiffres. Quel soulagement, mais quel soulagement de ne pas avoir cédé à la tentation de envoyer les chiffres sans les avoir fait valider ou alors essayer de raconter des bobards au groupe pour gagner du temps, etc. et tout ça. Mais j'ai ressenti une telle paix après avoir fait ça. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que finalement, je m'attendais à me faire lyncher. Je n'ai rien eu. Et c'est vrai aussi que je travaillais à cette époque-là avec des managers extrêmement bienveillants, extrêmement pragmatiques, qui valorisent le fait de reconnaître ses erreurs, d'assumer ses erreurs, sa faute, plutôt que de taper et de lyncher. Mais tu vois, là, c'est vraiment un exemple concret on se retrouve dans une situation où on peut trouver des moyens d'y échapper, mais l'intégrité, le principe de l'Église, le principe du royaume, nous emmène, voilà, à surpasser les craintes, les peurs, les potentielles conséquences négatives et à assumer sa responsabilité. Donc, quelque chose qui est vrai, si tu avais menti, si tu avais fait une entourloupe, si tu avais été attrapé, qu'après tu allais dire, bon, bah moi, je vais à la messe à midi, quel est le témoignage que l'on rend? Quel est le témoignage exactement? Quel est le témoignage? Et j'ai envie de dire, c'est encore pire pour nous d'être des contre-témoignages. C'est pire, on ne peut pas se permettre en fait d'être des contre-témoignages. Et donc, c'est extrêmement important de rester aligné avec ces valeurs-là. Et c'est ces valeurs-là qui, j'ai envie de dire même qui nous ouvrent des portes en fait, en réalité. C'est la Parce que vérité. quelqu'un qui est capable d'intégrité, c'est beaucoup plus dur d'être intègre, comme tu le disais, que d'être menteur ou d'utiliser des techniques fallacieuses pour arriver à ses fins ou essayer de cacher des choses. L'intégrité force le respect. L'intégrité force le respect. C'est important de... Cette phrase, moi, je la trouve profonde parce que souvent, dans le domaine professionnel, surtout en fonction des postes que l'on occupe, on veut être respecté. Et je trouve, ça c'est ma lecture des choses, je trouve parfois que les gens sont maladroits dans leur manière de vouloir se faire respecter. Je pense que j'ai été maladroite à plusieurs moments de ma carrière professionnelle et je me rends compte que c'est le savoir-être qui est souvent force de respect. Comme tu dis, cette intégrité et pour faire une transition très lisse, respecter les autres, aimer son prochain aussi Mm. dans le cadre du travail, dans un monde où on nous apprend, où on veut nous faire croire qu'on peut travailler sans aimer les gens foncièrement et qu'on peut être des robots euh, efficaces et productifs. Non, le respect et l'amour du prochain, ce sont ce sont des principes fondamentaux
ou c'est un principe fondamental, si c'est, on prend ça comme deux faces d'une même pièce. Et la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Mm. Aime ton prochain comme toi-même. Et il n'a pas dit aime ton prochain comme toi-même dans ta famille, avec tes proches, avec tes amis, avec tes besties, comme on dit en Côte d'Ivoire, avec tes bestos. Non, aime ton prochain comme toi-même. Et je trouve que dans le Et domaine tous tes professionnel, prochains, tous tes mais prochains. oui, et même ceux qui ne t'aiment pas, Oui, surtout ceux qui ne t'aiment pas. Et je trouve que dans le monde professionnel, on veut se couper un peu trop rapidement et un peu trop souvent de l'amour des autres. tout On à n'aime fait. pas, on veut pas aimer. Non, On est- on ne peut pas aimer parce que, en fait, euh, souvent, il y a des gens qui disent, alors moi, je suis comme ça dans la vie professionnelle, moi, je suis comme ça dans ma vie familiale, moi, je suis comme ça dans ma vie, enfin, je sais pas moi, de service ou whatever. C'est Mais en n'importe fait, quoi. au final, tu es un peu schizophrène. Tu dois être la même personne. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, en fait. Donc, tu dois être la même personne. La personne qui est capable de respecter et d'aimer tout être humain, quel que soit son statut social, quel que soit son niveau de seniorité dans l'organisation, peu importe d'où il est, euh, qui il est, d'où il vient, cette personne-là, elle mérite le respect et l'amour. Et moi, j'ai récemment été confrontée à un témoignage qui m'a choqué d'un manager qui balançait en pleine réunion des bouteilles d'eau sur ses collaborateurs quand il n'était pas content de ce que ses collaborateurs pouvaient exprimer. On ne peut pas se comporter comme ça. On a en Mm. face de nous un être humain. Ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on est en situation d'autorité, je dirais même pas de, on n'est pas en situation de supériorité, on est en situation d'autorité. La situation d'autorité n'est pas une situation de supériorité. C'est Et simplement un point, un niveau hiérarchique. Mais il ne faut pas se croire supérieur parce on a un niveau hiérarchique qui est plus élevé, un niveau hiérarchique qui est plus élevé que ses collaborateurs. Bien au contraire, il faut respecter et aimer les gens et les traiter comme on se traiterait soi-même. Et on ne peut pas être chrétien et faire autre chose que ça. C'est extrêmement important, en fait, d'être aligné. On ne peut pas dire une chose et faire une autre chose. Je crois qu'en latin, on parle de gravitas. C'est l'alignement total entre ce qu'on dit, ce en quoi on croit et ce qu'on fait. C'est vrai que c'est hyper compliqué, mais c'est quelque chose qui est fondamental et qui nous permet aussi de nous épanouir. Parce que si on a des dédoublements ou des détriplements, je ne sais pas comment on dit ça, de personnalité, mais en fait, on est malheureux. On est malheureux parce qu'on est perdu en nous-mêmes. et ce que tu dis, c'est tellement fort, c'est que même sur cette histoire de manager, j'ai envie de dire, on est celui qui a la responsabilité plus importante. C'est même pas de la supériorité, c'est de la responsabilité. Et le poids des responsabilités devrait nous rendre petits, vu comment ils sont lourds. Et je trouve malheureusement que certains managers oublient que le premier rôle du manager, c'est de gérer les galères, pour le dire de manière très polie. Et ça, juste ça devrait permettre à celui qui est en position de hiérarchiquement supérieure d'être encore plus bienveillant avec ses équipes, dans le sens où, à la fin de la journée, si tes équipes elles sont pas là, tu peux pas faire ton travail. Mm. Si les gens ne n'exécutent pas, tu peux pas manager. Et tu vas te retrouver à avoir tes responsabilités plus la gestion de l'exécution. Et le respect, c'est aussi respecter l'autre dans ce qu'il est. Moi, je suis consternée. Après, c'est à double tranchant ici, mais je suis consternée quand j'entends certaines personnes assumer ouvertement de mépriser ce qu'elles considèrent comme le petit personnel. Déjà, ça veut dire quoi cette phrase, le petit personnel? De qui on parle? Enfin, Mm. je suis consternée quand on me dit que ben, moi, je ne salue pas telle personne parce qu'elle n'a pas mon niveau hiérarchique ou elle n'a pas mon niveau de travail, elle n'est pas mon égal. Mais à la fin de la journée, c'est une cape que tu mets le matin pour travailler. Quand tu rentres chez toi, tu n'es pas le CEO. En fait, j'ai envie de dire peut-être méchamment, tu n'es personne en vrai. C'est sorti, voilà. Euh, je suis vraiment consternée et c'est vrai qu'ici c'est à double tranchant parce que autant je peux comprendre ce que l'on dit
et c'est valide. Autant je trouve que certaines personnes, à l'inverse, sont pas concentrées en classe. C'est-à-dire que elles peuvent prendre le respect, l'amour du prochain pour une affirmation de la personne qui les diffuse et qui les donne de faiblesse, ce qui n'est pas le cas. C'est pas parce que ton manager ou ton collègue te respecte, fait preuve de bienveillance, s'intéresse à ta vie, veut savoir comment tu vas, est gentil avec toi, que ça veut dire en fait qu'il est faible. Mm. Et c'est difficile. Vraiment, je comprends aussi certaines personnes qui se sont mis des carapaces parce que le respect et l'amour du prochain dans le cadre du travail sont tellement ubuesques aujourd'hui ou inexistants ou incompréhensibles que d'autres prennent ça pour des faiblesses dans lesquelles ils peuvent rentrer et, euh, et anéantir. C'est peut-être un bien grand mot, mais parfois, oui, les personnes qui veulent en être les témoins. C'est compliqué. Je comprends, tu vois. Et ce que tu dis me fait, je veux réagir sur deux choses. Mm, La première, en fait, quand on parle de respect et d'amour du prochain, le respect, c'est pas la famille, enfin, l'amour du prochain, c'est pas la familiarité. mm, mm, mm. Et peut-être qu'il y a un équilibre, en fait, à trouver. Et que trop souvent, on va vers de la familiarité pour pouvoir exprimer ce respect et cet amour du prochain, plutôt que vraiment d'être dans du respect. Je veux dire, je ne suis pas obligée d'être familière avec tout le monde, mais je peux respecter tout le monde. On peut donner du respect, dire bonjour à quelqu'un, ce n'est pas familier, j'ai envie de dire, c'est simplement de la bonne éducation. Et tout le monde a droit à un bonjour, a droit à un petit sourire quand on croise des collaborateurs, peu importe leur niveau dans l'organisation, voilà, dans les ascenseurs, dans les couloirs, etc. Donc, ce respect, il faut le donner, ne pas tomber dans la familiarité. Et c'est une très même mauvaise manière de manager que de vouloir faire ami-ami avec tout le monde dans l'organisation. Enfin, on a un objectif. On peut travailler dans la joie et dans la bonne humeur, dans une atmosphère paisible et à la fois performante et exigeante, sans tomber dans la familiarité. Mais je pense que ça sera le sujet sûrement d'un de nos podcasts. La Oui, deuxième chose sur laquelle je veux réagir, tu as dit une phrase extrêmement profonde qui m'a vraiment bousculé. Tu as dit le poids des responsabilités devrait nous rendre plus petits. Et ça, mais c'est tellement vrai. Et l'un des principes, pardon, dont qu'on a dans la doctrine sociale de l'Église, c'est le service. Et servir, c'est accepter quelque part de se faire petit. Et effectivement, la responsabilité, c'est un poids qui doit quelque part nous courber. Alors, c'est une image qui doit nous courber pour nous rendre compte qu'en fait, en étant responsable, en fait, on est tout petit et on est au service des autres. Et cette notion de service, hein, c'est un principe qui est extrêmement important dans la doctrine sociale de l'Église et dans le monde professionnel. On est le premier, on est peut-être en position d'autorité, mais le premier, la Bible dit que le premier sera le dernier et le serviteur de tous. et ça, c'est important d'insister sur cette notion du premier qui est au service de tous, euh, à tes souhaits, pour lequel le Christ a été notre modèle. On ne peut pas dire que le Christ est mon essentiel, le Christ est mon modèle, le Christ est ma lumière, et on joue les aveugles quand il s'agit de servir les autres. Je suis désolée. On peut pas, c'est pas possible, parce qu'à la fin de la journée, c'est le modèle qu'on a choisi, et le modèle qu'on a choisi, il s'est abaissé pour aller laver les pieds de ses disciples. Il s'est mis à notre service en mourant à la croix pour qu'on soit sauvés. Il s'est sacrifié. Il a été utilisé. C'est un mot aujourd'hui qui peut être révoltant. Moi, ce mot m'a révolté pendant des années. J'avais ma petite phrase, je préfère être utile que être utilisé. Et franchement, avec du recul aujourd'hui, bah, je préfère et être utile et être utilisé
comme une ressource. Après, il y a des gens qui utilisent mal leurs ressources. C'est des choses qui arrivent, mais ça ne change pas foncièrement cette offrande que je veux faire pour les autres, que ce soit au travail, que ce soit dans mon service à la fraternité foi et prière, que ce soit dans mon quotidien. Et je pense que, comme tu dis, à un moment donné, on ne peut pas être schizophrène, on ne peut pas dire je sers à la fraternité ou dans là où je suis engagé, dans l'église ou dans la mosquée où je sers le Seigneur, mais je ne sers pas à mon travail, je ne veux pas être utilisé, mais je veux être une ressource. Il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on demande aussi et ce qu'on veut. Oui, être au service, c'est vraiment c'est accepter finalement qu'on contribue à un bien commun et qu'on travaille tous dans une même direction et c'est apporter sa part en fait, Oui. apporter sa contribution à l'élaboration de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Et je pense que c'est aussi une source de fierté de se dire, je fais ça, je suis au service, je mets ce que je sais, ce que je connais, toute ma connaissance, mon expérience, ma bonne humeur, mon caractère au service de mon travail, au service de cette entreprise qui, by the way, me paye. Hein, donc, c'est même pas comme Oui, si on faisait quelque chose gratuitement. Donc, on reçoit un salaire et il faut pouvoir mettre joyeusement ce qu'on est, ce qu'on a au service de l'organisation et accepter d'être voilà, d'être une ressource qui a son poids, qui pèse, qui contribue, qui a un impact dans l'organisation. et qui a un impact. En fait, ce que tu dis, c'est tellement fort, ça paraît normal, mais le nombre de personnes qui viennent au travail en se disant qu'elles servent à rien, non, tu ne sers pas à rien. En fait, finalement, tu sers à rien si tu veux servir à rien, en vrai. Parce que ton service ne dépend pas uniquement des directives que tu reçois. Et quand je veux faire référence ou quand je veux rattacher à ce que tu dis, ton service dépend aussi de qui tu es et de qui tu sers en réalité. Parce que nous, faut le rappeler, à qui a besoin d'entendre ça, des bouches, tes oreilles, nous sommes au service du Seigneur. Donc on est toujours utilisé. On est toujours utilisé. Et même là où on pense ne servir à rien, parfois notre présence est un service que l'on rend au Seigneur. Parce que quelque chose se passe différemment lorsque l'on est là. Et il faut vraiment avoir conscience de cette utilité. Tu peux pas te lever tous les matins en ayant la conviction que tu ne sers à rien. Si tu sers à rien, tu vas pas te lever ce matin. Si tu te lèves, c'est parce que tu dois être en service. On est en service tout le temps. Et c'est ce que le Christ nous a montré. Finalement, quand on lit un peu la Bible, quand on regarde un peu la vie du Christ, il n'y a pas un jour où le Christ n'est pas en service. C'est vrai. Soit il prie, soit il parle, soit il bénit, soit il guérit, soit il ressuscite, il est toujours en service. Même son Oui. silence est en service. Même Il quand il dort. passe, même Oui, quand il passe, on s'est dit son manteau, il y a une force qui sort. Donc, oui, même inactif, il est actif. il est actif. Dans la barque, il dort. Parce il a déjà fait. À Canaan, il est serein. À Cana, il est serein. Parce il est toujours occupé. Il est toujours occupé. Il a toujours fait. Donc, de la même manière que celui que nous servons est toujours en service, alors qu'il est le roi des rois, le nom au-dessus de tout nom. Toujours lui, qui s'est abaissé lui-même et qui s'est fait homme, il est en bas des autres, Ouais. né dans une mangeoire, Mm. avec des animaux. Déjà, nous, quand on va chez des parents, des proches, qu'on nous donne des endroits peu confortables, on se plaint. On a un roi des rois qui est né dans une mangeoire, toujours en service, pour Ouais. montrer l'humilité. Et ça va avec un des principes enfin, c'est un des principes que tu as dit. En toute humilité, en toute patience, il attend son heure et il fait ce Ouais. qu'il a à faire. Mm. Et il ne se sert pas lui-même. Non, C'est ça qui est intéressant. Il ne se sert pas lui-même. Il ne fait rien dans son propre intérêt. Servir, c'est ça. C'est pas c'est pas taper dans les caisses. Si tu m'entends, mon frère ou ma sœur chrétienne, et que tu fais ça, le Seigneur Jésus nous a montré qu'il n'est pas venu pour se servir lui-même. Il n'est pas venu pour se créer une cour. Il n'est pas venu pour prendre toute la richesse du monde. Il a été tenté au désert, on lui a proposé, il a refusé.
enfin, il a refusé de prendre ce qu'il avait déjà, by the way. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais il n'est pas venu se servir lui-même. Il est venu servir. Et dans une organisation, dans une entreprise dans laquelle on travaille, on ne vient pas pour se servir soi-même. On vient pour servir les autres et servir l'organisation. Et tout ça, comme tu disais, dans l'humilité, dans la patience. Et malheureusement, comme on le disait encore tantôt, quand parfois on est en situation, pardon, euh, enfin, un niveau hiérarchique élevé, on a l'impression qu'on est en situation d'autorité, en situation de supériorité, pardon, plutôt qu'en situation d'autorité. Moi, il y a un truc, alors j'ai pas vu de mes yeux, mais la boîte, une des boîtes dans laquelle j'ai travaillé, les collaborateurs me racontaient que pendant l'été, il y avait le CEO, donc le DG de la boîte, qui se baladait dans les couloirs, il passait dans les staff rooms, les open space, avec un chariot de glace et qui distribuait des cornets de glace aux collaborateurs. Je veux dire, un truc comme ça, ce serait, mais ça paraît impossible. Alors, il ne le fait pas. Pardon, excuse-moi. D'accord. Euh, pour jouer la comédie, mais je trouve que c'est une belle image de vous êtes en train de travailler pour cette organisation que je dirige. Bah, c'est aussi un signe de reconnaissance de prendre le temps de descendre là où sont les collaborateurs et puis de poser ce geste. C'est rien, un cornet de glace. Mais moi, c'est la symbolique, en fait, qui est derrière. Le plus grand qui descend, qui vient se faire, voilà, petit au milieu de ceux qu'on appelle les petits et qui en prend soin dans un temps où il y avait une chaleur excessive et qui donne ce petit rafraîchissement-là à ses collaborateurs, aux personnes qui travaillent pour lui. Dans le même esprit, quand on parle par exemple du feedback, pour recevoir du feedback de son manager, il faut avoir de l'humilité aussi pour se dire, mais en fait, voilà, je suis sous l'autorité de quelqu'un qui a un peu plus de recul que moi. Je ne suis pas en train de dire que tous les managers sont parfaits, voilà, mais déjà, s'il est en situation managériale, il est peut-être pas parfait, mais il a quelque chose dont on pense qu'il est en capacité de te driver et de te conduire vers une certaine direction. Et donc, cette personne-là, il te fait un feedback. Ce qui est aussi intéressant, c'est le manager qui fait aussi le feedback, enfin, le feedback, il doit être à 360 degrés. Je te donne du feedback, toi, mon collaborateur, et en tant que manager, il faut être aussi capable d'accueillir du feedback. Et moi, c'est quelque chose que je faisais avec mes collaborateurs dans certaines organisations où j'ai travaillé. Je leur donnais du feedback et je leur donnais l'opportunité de me donner aussi du feedback pour qu'on puisse s'ajuster, mieux se connaître, mieux se comprendre et puis avancer ensemble. Et ce que tu dis, c'est très intéressant. Ces deux exemples me parlent beaucoup. Et tu sais, je fais toujours la voix des sans voix ou des trop de voix. Oui, mais le CEO qui donne des glaces, c'est peut-être pour son image. Moi, je suis communicante. J'ai travaillé avec des personnalités. Si un CEO veut pas lui donner une glace, même pour son... il va pas la donner, hein. C'est-à-dire, il Hum, va pas faire, en fait. Il va pas. C'est-à-dire, même si c'est bon pour son image, que tu lui donnes tous les arguments possibles, que tu lui dis que c'est ce qu'il faut faire, s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas. Donc, quelque part, ce geste-là, quand bien même il aurait pu être motivé pour une quelconque question d'image, il a quand même été fait. Tu as quand même un CEO d'une grosse boîte qui descend distribuer des glaces à ses équipes. Il n'est pas obligé. Les gens ne sont pas obligés de faire les choses. hum. Et je trouve, comme tu dis, donner une glace en période caniculaire, je peux te dire que dans certains pays où on pense qu'on ne verra pas ce genre de choses, je ne vais pas citer le pays en question, euh, on aimerait bien parfois que certains patrons, boss, descendent un peu dans l'arène, ne serait-ce que pour dire bonjour ou pour donner une tape sur l'épaule ou pour dire quelque chose d'autre qui ne serve pas ses intérêts à lui, mais qui sert les intérêts des collaborateurs. Et par rapport au feedback 360, moi, je trouve que c'est génial dans le sens où c'est une relation mutuelle entre le manager et le collaborateur
tu peux être un bon manager. Tu ne peux être qu'un bon manager quand tes collaborateurs te font des retours déjà. C'est pas que quand tu atteins les chiffres. Alors oui, peut-être que du point de vue de ta direction, tu peux être quelqu'un d'exceptionnel, mais à la fin de la journée, si ton management il est catastrophique, tu auras beau faire les meilleurs chiffres, on peut se séparer de toi quand même parce que l'humain n'est pas là. Et on Tout à l'a fait. vu, l'humain fait beaucoup plus que l'on pense, que l'on ne le pense. Donc, euh, je trouve ça tellement pertinent et j'ai envie de le rappeler parce qu'à la fin de la journée, et la foi dans tout ça qui est rattaché à Beyond, Aide pour donner, qui a vocation à faire rayonner les cadres et les pros. Chers cadres, soyez les managers que vous auriez aimé avoir. Souvent, Mm. on critique les managers et puis quand on devient manager, on est encore pire que ce qu'on a critiqué. Soyons les managers que l'on aimerait avoir. Tout ce que tu reproches à un manager aujourd'hui, et je parle à quelqu'un qui s'apprête à être manager, au nom de Jésus, en 2025 et après, sois le manager que tu voudrais avoir et, gravis les échelons avec patience. Mm. Humilité et patience, un principe important, surtout dans un monde où on veut nous faire croire à nous chrétiens, pour les autres, je ne sais pas, euh, à nous chrétiens, que pour arriver, ou à nous, êtres humains, que pour arriver à certains niveaux de responsabilité, il faut passer par certains endroits, certains réseaux, si on peut les appeler comme ça, des réseaux qui captent très mal. Et nous, en tant que chrétiens, on veut se convaincre que pour réussir, on ne peut pas réussir si on n'est pas, on n'est pas passé par certaines sphères. Et, et voilà, est-ce que c'est pas un problème de patience aussi? Je parle de manière très énigmatique parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas, un peu dark pour moi, mais voilà, pour être très transparente, on nous dit, enfin, et j'aimerais avoir ton avis, la street, comme diraient les jeunes, la street dit que pour réussir dans certains milieux et à certains niveaux, on ne peut pas y arriver si on ne passe pas par certains endroits comme la franc-maçonnerie. Voilà, le mot est sorti. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, à la rigueur, ce que j'en pense, c'est pas très important, mais c'est ce que l'Église dit en fait. Et depuis des siècles, la position de l'Église, en tout cas de l'Église catholique, elle n'a pas changé concernant la franc-maçonnerie. La position officielle de l'Église, c'est qu'il y a une incompatibilité entre la religion donc catholique et la doctrine des francs-maçons. Donc, pour plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est que dans la franc-maçonnerie, on est dans le relativisme religieux. En fait, la franc-maçonnerie promeut une vision relativiste, en fait, de la vérité, où, globalement, euh, Jésus n'est pas le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et c'est en contradiction. Je veux dire, c'est quelque chose qui est postulé fondamentalement dans la franc-maçonnerie, en fait. Tout est relatif. La vérité est relative. Alors, j'ai envie de dire que si la vérité devient relative, tu imagines toutes les distorsions de la vérité, en fait, qu'il peut y avoir. Chez nous, chrétiens, nous savons que c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et la franc-maçonnerie rejette les dogmes et l'autorité de l'Église. Elle encourage une recherche personnelle de la vérité et la recherche personnelle de la vérité dans la franc-maçonnerie est une cible mouvante. Alors que, en tant que chrétien, la vérité, c'est pas une cible mouvante, elle s'appelle Jésus-Christ. Et nous nous conformons à ce que la vérité a dit, à ce que Jésus a dit. Donc, on n'est pas en train de phosphorer. Et puis même, on sait que dans certaines loges maçonniques, il y a des pratiques ésotériques. Ces pratiques ésotériques, elles ont tendance en fait à euh, déifier d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Nous sommes une religion monothéiste. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule personne. La Trinité, c'est la seule qui doit être adorée, qui doit être célébrée. Donc, à partir du moment où il y a toutes ces choses-là, on ne peut pas être chrétien et franc-maçon. Ce n'est pas Raïssa qui le dit, c'est l'Église catholique qui le dit,
qui n'arrête pas de le dire depuis 1800, je ne sais pas combien. Et donc, une bonne fois pour toutes, il faut retourner en fait dans l'alignement. Et s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus, ben, qu'ils aillent faire des recherches, qu'ils prient, qu'ils demandent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné à tous les hommes. Donc, priez et demandez que le Saint-Esprit vous révèle la vérité. Si, à un moment donné, vous ne vous sentez même pas capable de prier, parce qu'on est dans un tel relativisme dans la franc-maçonnerie, mais on dit, mais pourquoi est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me dirait la vérité? En fait, on est complètement perdu. Et finalement, on se conduit soi-même en fonction de ses désirs, en fonction de ses pulsions, en fonction de ses envies. Si la vérité est relative, l'intégrité aussi va être relative, la justice et l'équité vont être relatives, tout devient relatif. Et on va dans des choses machiavéliques. Hein. La fin justifie les moyens et on est capable de faire des tas de choses pour avoir de l'influence, pour se faire connaître, etc. Quitter ces endroits. Et puis ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, je me rappelle donc quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, quelques mois après, donc on doit être en mai-juin 2018, la conférence des évêques de Côte d'Ivoire a fait une lettre pastorale pour expliquer comment, pourquoi la franc-maçonnerie est incompatible euh, catégoriquement avec la foi catholique. Et je m'en étais amusée, tu sais, nous qui venons de France, des fois on s'oublie un peu. Je m'étais amusée en me disant, mais c'est évident. Enfin, j'étais en mode, mais c'est évident, non? Et ben, en fait, non, c'est pas évident. En lisant la lettre qui était très riche, je crois que je l'ai encore d'ailleurs, euh, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça quand j'ai eu quelques témoignages du pourquoi cette lettre avait dû voir le jour. Je me suis rendu compte que c'était bien plus profond que ça et que nous, catholiques particulièrement, il est important de se former, de s'informer, n'est-ce pas? Parce que tout est à notre disposition, tout existe et tout est présent. Donc, et je pense que parfois, je sais pas, hein, chacun connaît ses motivations, mais la patience m'a fait penser à ça parce qu'on se rend, j'ai l'impression, en tout cas l'impression que ça me donne, c'est que souvent les gens veulent accéder à des positions hautes rapidement ou accéder à un réseau et qu'ils ont l'impression que le seul moyen d'accession rapide, et le mot rapide a toute son importance, est ce moyen-là, parce que les gens veulent accéder rapidement. Et je vais reprendre la phrase d'un père, donc c'était un prêtre qui était à Notre-Dame de la Tendresse en Côte d'Ivoire, Abidjan, paroisse à la Riviera Golfe, en face de l'ambassade des États-Unis, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, et qui a dit le chemin de Dieu est dur, mais il est sûr. Oui. Toutes les bonnes choses, en fait, prennent du temps. Mais Il du faut temps, arrêter de mais oui, penser que, oui, je veux dire, un enfant, bah, c'est jusqu'à preuve du contraire, il faut qu'il reste au moins 9 mois, quoi. Quand il sort avant 9 mois, il n'est pas complet, il va rester en couveuse, c'est un prématuré, il y a des risques, etc. Donc, la nature même, faire les choses prend du temps. Un chêne ne devient pas ce gros arbre majestueux en 10 ans. Il faut qu'il soit centenaire. Donc, tout prend du temps. Il faut accueillir les étapes parce qu'à chaque étape, à chaque moment, on apprend, on grandit, on se solidifie, on renforce ses compétences, etc. pour pouvoir, comment on dit ça, être capable de relever les défis qui sont devant. Mais quand on saute les étapes, même les enfants qui sont des génies, qui sont très intelligents, à qui on fait sauter des classes, oui, c'est très bien parce que leur instruction est plus rapide. Mais on se rend compte que très souvent, il y a, ils n'ont pas la maturité aussi émotionnelle qui est censée accompagner cette croissance de l'instruction. Et parfois, il y a un décalage. Donc, tout prend du temps. Faut accueillir le temps. Faut accueillir le temps comme une grâce. Ne pas se presser. Et puis, de toutes les manières, la Bible dit, du soir au matin, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Donc, à un moment donné, il est aussi capable de donner une propulsion. Il est aussi capable de donner une accélération. amen. Amen. Et justement, ça nous envoie à un autre principe qui est la paix, la réconciliation. La paix, la paix, la paix. C'est toujours dit, mais des fois, j'ai l'impression que c'est jamais vraiment incarné, surtout dans un monde professionnel sous pression, où la pression est devenue un moyen d'oppression aussi pour faire sortir des choses des gens. Et des fois, j'ai l'impression
sans vouloir faire de jeu de mots. Oh là là, je suis trop forte. Pardon, j'ai l'impression. On peut se kiffer comme ça. Maman de Dieu de mots. Oh là là. J'ai toujours l'impression que les gens sont convaincus qu'on ne peut pas produire du fruit dans la paix et qu'il faut mettre les gens sous stress. Alors que Non. finalement, non. Non, C'est on faux. obtient le meilleur des gens dans une atmosphère paisible, bienveillante, mais aussi exigeante. Je dis, c'est tellement important la manière dont l'environnement de travail dans lequel on est. On n'a pas besoin de stresser quelqu'un. Je vous donne, moi, j'avais, à l'époque, je travaillais dans une banque, j'avais mon boss, donc le DAF, j'étais directrice du contrôle de gestion, et en fait, c'était quelqu'un, mais de tellement, tellement bienveillant, tellement loyal envers ses équipes, qui pouvait nous demander n'importe quoi. C'est le mec qui débarquait à 19h30 lorsque j'étais en train de fermer mon PC, puis il était un petit peu désorganisé aussi. Il débarquait là dans l'open space, il disait Oh, Raïssa, c'était un Espagnol et tout qui me parlait en anglais. Oui, Raïssa, je me rends compte que j'ai une réunion demain avec Amsterdam, j'ai pas préparé les slides. Oh mon Dieu, je suis désolé, je suis en panique, aide-moi. Déjà, l'humilité de venir, il aurait pu venir dire Je suis le boss. Bon, maintenant, tu es en train de partir. Non, tu pars pas parce que j'ai besoin que tu me fasses des slides maintenant. Il aurait pu le faire. C'était pas la technique. Il vient vraiment humblement, en stress, en panique. Et ce type-là, mais on faisait n'importe quoi pour lui. Mais parce que c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui savait prendre le temps. Le bon levier, c'est pas la pression, c'est pas l'autoritarisme, c'est la bienveillance. La bienveillance. S'adapter, créer un environnement de travail qui est bien, et on était tout le temps dans l'open space où on était toute l'équipe finance, à tour de rôle, sans même qu'on ait organisé quoi que ce soit. Tel jour, ben, c'est la compta qui envoie les croissants, qui offre le café. Tel autre jour, c'est les achats, c'est le contrôle de gestion, c'est ceci, c'est cela. On se retrouve, on mange ensemble, etc. Moi, c'est quand même la seule boîte où je me levais le matin et j'étais contente d'aller au travail. Mais si tu es contente d'aller au travail, mais tu travailles en fait. Tu as envie d'y être. Tu as envie d'être avec tes collègues. Tu as envie de produire quelque chose dont on peut être fier. Et cette manière que cette organisation avait de valoriser euh, les réussites de chacun, tous les vendredis, par exemple, il y avait, ah là là, j'oublie comment ça s'appelait, mais en gros, c'était les succès de la semaine. Et donc, les succès de la semaine, ça pouvait être ben, la compta a réussi à sortir le reporting à temps, comme la tech a finalisé le développement de tel produit, comme le front office vient de lancer un nouveau produit, etc. Et toutes les réussites de chaque équipe de l'organisation étaient valorisées, j'ai envie de dire, à la même valeur, au même niveau. Ça, c'est une atmosphère de travail qui engage et qui donne envie de tout donner. Oui. Et euh, c'est. En fait, j'en perds mes mots. Les mots me manquent, les manques me manquent. Oh là là, l'épisode d'aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup d'humour. C'est la rentrée, c'est janvier, c'est la fête. Plus sérieuse, plus sérieusement, ce que tu dis, ça me touche, mais en même temps, ça me, ça me bouleverse dans le sens où, par exemple, moi, dans l'environnement dans lequel je suis, donc je suis en Côte d'Ivoire, dans l'environnement dans lequel je suis, ce niveau de bienveillance peut être interprété de la mauvaise manière et les gens peuvent en abuser. C'est-à-dire que tu vas vouloir être humain, tu vas être un manager qui va avoir de la compassion, quelqu'un va te dire, mon enfant est malade, je le garde, j'ai perdu quelqu'un, tu fais le nécessaire pour que la personne soit dans un cadre paisible pour vivre tout ce qu'elle a à vivre en termes de challenge. Et il y en a, les plus malins d'après eux, qui vont utiliser cette bienveillance et ce cadre paisible pour en abuser. C'est-à-dire que ça, j'ai entendu tellement de fois des gens simuler des maladies, des morts. Oui, si vous êtes choqués, chers auditeurs, sachez que dans ma contrée, il y a beaucoup de parents, des fois les mêmes, parce que quand on ment, on oublie, hein, les mêmes qui décèdent plusieurs fois pour pouvoir bénéficier de certains avantages et qui abusent de cette bienveillance. Et c'est dommage, parce que le but, en fait, c'est pas d'abuser. Le but, c'est d'être dans un cadre qui permet de travailler correctement. Et je peux comprendre pourquoi certains managers ou certains même collègues se ferment ou s'enferment quand ils sont confrontés à ce genre de choses de manière répétitive. Euh,
Et J'entends Ashley, mais tu vois, c'est toujours pareil. Il y a deux faces dans une chose. La bienveillance, elle s'accompagne avec la fermeté. ouais, Tu as abusé une fois, c'est une erreur. Deux fois, ça commence à faire trop. Mais il n'y aura pas de troisième fois. deuxième fois, Il je n'y suis aura d'accord. pas de troisième fois, en fait. Ou peut-être même qu'il n'y aura pas de deuxième fois. Deuxième fois. Ça sera une fois. La bienveillance, ça s'accompagne aussi. Il y a une exigence dans la Il y a une bienveillance. exigence. Je veux dire, on n'est pas, Attends, pause, pause, pause. Tu oui, peux répéter cette phrase. Il y a une exigence dans la oui, bienveillance. il y a une exigence dans la bienveillance. Donc, je crée une atmosphère propice pour que tu sois à l'aise, pour que tu sois bien. Je fais en sorte qu'on ait des relations suffisamment fluides pour que tu sois en capacité de m'alerter quand il y a quelque chose qui ne va pas, éventuellement de te confier, etc. Mais si tu dépasses les bornes, il y a l'exigence, il y a la sanction qui tombe. Et là, il faut être impitoyable. Moi, j'ai viré des gens. J'ai beau être une manager extrêmement bienveillante, je n'ai eu aucun scrupule à virer des gens qui méritaient d'être virés. Et je les ai virés manu militari. Du genre, ton badge, il ne fonctionne plus. Il y a une exigence dans la bienveillance. Ça protège aussi les autres. Je suis d'accord. Donc voilà, faut pas, et puis il faut pas se dénaturer. On en revient encore à l'alignement. Faut pas se dénaturer. On va pas devenir, nous, des chrétiens pas bienveillants dans le travail sous prétexte qu'il y a des gens qui en abusent. Ceux qui abusent sont sanctionnés. On peut pas on peut pas être bienveillant et permissif. On est bienveillant et exigeant. Et tu dis quelque chose de très fort. Ça n'empêche pas d'être chrétien et d'être aligné avec ses valeurs, finalement. Je prends un exemple, hein. C'est pas parce que tu es un chrétien que tu peux pas virer des gens. Après, c'est pas la première solution que tu trouveras, bien évidemment, mais tu vois, parce que souvent, on se cache aussi dans le monde des bisounours. Certains chrétiens, je nous mets dedans, parce que on se dit, non, mais en tant que chrétien, surtout moi, au pays du pardon, tout est possible. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas, dès que tu fais quelque chose, le pardon sauve. Ah, j'ai demandé pardon. Ah, j'ai demandé pardon. Et souvent, ça nous empêche, ou ça empêche certaines personnes, parce que moi, je suis très peu concernée par ça, ça empêche certaines personnes de poser des actes concrets, même des actes exigeants, au vu de cette permissivité, ça se dit ce mot? Je sais pas. Oui, oui. Mais tu vois, je vais te donner un exemple, un exemple tout bête. Imaginons, voilà, quelqu'un, voilà, sort avec quelqu'un, c'est une femme, machin, etc. Ils ont des relations sexuelles, la dame, elle tombe enceinte, elle va voir le mec et tout, et puis elle lui dit, voilà, c'est à cause de toi, la dernière fois, je voulais pas qu'on ait ces relations sans protection, maintenant je suis enceinte. Et le mec demande pardon. Et l'enfant, il disparaît pas, en fait, du ventre de la dame. Clairement. Je veux dire, il y a une conséquence. Mm, Tu peux être pardonné et être viré parce que ce que tu as oui. fait là, c'est dangereux et que ça met en danger l'organisation. Moi, j'ai dû couper des accès. Il y a des gens qui se sont connectés le matin, ils n'avaient plus d'accès, qui avaient supprimé des fichiers qui étaient importants pour l'organisation, qui ont essayé de me joindre. Non, pardon, mais non, en fait, non, tu es dangereux. Tu es dangereux. Il y a la confiance qui est rompue. Mm, 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 mm. Donc, le pardon n'empêche pas, n'efface pas, en fait, les conséquences des actes qu'on a posés. Et c'est Et en que fonction, quelqu'un comme je entende, te dis, du que niveau quelqu'un de... entende, Hum? que quelqu'un, non, je dis que quelqu'un entende, excuse-moi, que quelqu'un entende le pardon n'efface pas les conséquences des actes posés. Voilà. Mais non. Et quelqu'un là, un tueur, quelqu'un, il va aller assassiner et trucs, il va venir demander pardon. Et la personne peut accueillir, c'est arrivé que des victimes acceptent le pardon des bourreaux, des gens qui ont, voilà, qui ont commis des meurtres, etc. Ça n'a rien changé au fait que les mecs sont partis en prison. Mais parce que c'est la conséquence des actes qu'on pose. Donc on peut très bien pardonner et puis demander à la personne d'assumer les conséquences de ses actes.
suis un peu passionnée sur le sujet, mais bref. Ouais, non, mais le dernier épisode, c'était moins. Donc, chacun son tour, hein. Mais justement, pour en revenir à ce qu'on disait, et pour avancer dans le sujet, ça en revient à la question, enfin, tout ce qu'on a évoqué, ça revient aussi à un principe fondamental, c'est la fidélité à soi-même. Cette Hein? cohérence, cet alignement dans le gravitas, dont tu as appris un mot, il faut que je le Tout à pose, fait. le gravitas dont tu parlais, c'est vraiment la fidélité à soi dans une perspective de foi. Et la Bible a des exemples tangibles, palpables. On a parlé de Jésus, il est le nom au-dessus de tout nom, il est le tout. Il n'y a pas que lui, il y a Daniel, il y a Joseph, il y a beaucoup d'exemples. Et voilà, les gens qui seraient peut-être pas confortables avec Jésus parce que ce serait trop exigeant, il y a d'autres exemples qui sont tout aussi exigeants, d'ailleurs, et dont on pourrait parler vraiment comment ces figures bibliques-là, elles incarnent la fidélité aux principes et aux valeurs, et finalement on se rend compte que les valeurs sont subjectives, mais quand elles sont chrétiennes, elles nous sont fournies, entre guillemets aussi, par, comme tu disais, la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ou nous enseigne? Moi, écoute, le premier exemple là qui me vient en tête, c'est l'histoire de Daniel. Daniel qui se retrouve dans la fosse au lion parce que, de mémoire, il a refusé de, si je dis pas de bêtises, de se prosterner devant, attends, je recherche. Daniel, en fait, il y a un décret qui sort et qui dit que toute personne qui refuse, d'adorer de prier, pardon, le roi, bah, en fait, sera jeté en prison. Toute personne qui prie un autre Dieu que le roi est jetée, pardon, pas en prison, mais dans la fosse au lion. Bah, il y a un principe pour Daniel, pour le peuple juif à l'époque, c'est n'adorera que Dieu seul. Dieu seul. Il est resté fidèle. Il est allé dans la fosse au lion. Il n'a pas pensé à sa vie. C'est-à-dire, à un moment donné, les valeurs, les principes, elles doivent nous transcender. Accepter de souffrir, d'être persécuté pour ces valeurs-là, mais ne pas y déroger. Pourquoi on parle aujourd'hui de Daniel? On est en train d'en parler parce qu'il n'a pas bougé. Il est parti dans la fosse aux lions et il n'a pas été mangé par les lions. Ça veut dire que, l'exemple est peut-être un peu extrême, mais ça veut dire que dans les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, si nous restons fermes sur nos valeurs, sur nos principes qui nous sont inculqués dans la foi par le Christ, il est capable de nous sortir de la fosse aux lions. Et quand bien même il ne nous sortirait pas de la fosse aux lions, et c'est ce que les frères de Daniel disent, parce que dans le même livre de Daniel, il y a les frères de Daniel à qui on demande de se prosterner devant une statue, etc. Ils refusent de se prosterner devant cette statue parce que ce n'est pas leur Dieu. On les amène dans le feu, et ils sont dans le feu et ils disent, s'il le veut, notre Dieu, il nous sortira du feu. S'il ne le veut pas, on sera là et on sera brûlé et on n'a aucun problème avec ça. Le niveau de foi, Voilà le le niveau niveau de d'alignement, foi. Oh là là. le niveau d'alignement, le niveau de cohérence. Je ne ferai pas ça. C'est contraire à mes valeurs. Si vous voulez, vous me virez. Si vous voulez, vous acceptez que je ne le fasse pas. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, je suis très à l'aise avec ça. C'est fort. C'est fort. C'est très fort. C'est fort quand tu as les factures à payer, c'est fort quand tu as des bouches à nourrir, c'est fort. Parce que c'est facile hein, de dire ça quand tu vis chez tes parents, que ton salaire c'est pour toi, que tu peux zouker dedans, entre guillemets, que tu n'as pas de charge. Ça l'est un peu plus, enfin ça l'est un peu moins plutôt quand tu dois nourrir toute une famille, que tu as des parents qui comptent sur toi, que tu as un certain nombre de projets et que tu es dans un monde professionnel qui est considéré comme en crise. C'est c'est- 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 c'est là qu'on voit, comme tu dis, le niveau d'alignement. Et c'est dans tellement de domaines, tu vois, pendant que tu parles,
c'est pas forcément, je sais pas si c'est l'objet de l'épisode ou pas, mais ça me renvoie à des domaines personnels où le nombre de fois où nos principes sont compromis parce qu'on veut pas se retrouver seul, des choses qu'on accepte parce que on se dit que si on n'accepte pas, personne va rester avec nous. Mm. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça. Voilà, euh, alors que Dieu ne cesse de montrer, parce que dans le cas en l'espèce, on a la suite, hein, qu'il est fidèle, parce qu'ils n'ont pas été brûlés. Daniel n'a pas été mangé. Mm. Mais on a aussi d'autres exemples où ça se termine en apparence moins bien, parce que Christ a quand même été crucifié. Mais gloire à Dieu, le troisième jour, il a été ressuscité. Donc ça veut Oui, dire qu'il y a toujours un après avec le Seigneur, quoi. Quand on reste aligné et fidèle à nos principes. mm. Amen. Et c'est vrai que c'est pas facile en fait d'être aligné, de rester fidèle. On est toujours tenté et puis on vit dans des sociétés qui nous mettent quand même beaucoup de pression. Euh, alors moi qui vis en France, mais dans une société qui est déchristianisée, où c'est compliqué de pouvoir affirmer ses valeurs sans être traité voilà, de tous les noms de gens qui sont pas progressistes ou pas modernes ou que sais-je, où on est vraiment c'est vraiment difficile de le faire. Mais quand on préparait ce podcast, je me disais, mais en fait, il faut être un chrétien à temps complet. Comment on fait pour être chrétien à temps complet? Comment ne pas être un chrétien schizophrène, avec une double personnalité, en fait? Pour moi, c'est important d'être un chrétien à temps complet. Je pense que c'est quand j'ai rencontré la fraternité en 2011, déjà j'étais plus chrétienne, enfin depuis quatre ans. Nous y reviendrons, je pense, un jour, hein, à ce fameux épisode-là. Mais quand j'ai commencé le dimanche, j'étais tout feu, tout flamme. Dimanche à 16h30, j'étais à fond, Mhm. jusqu'à 20h. Et du lundi au samedi, c'était n'importe quoi. Et à un moment, je me suis dit, ça suffit. On ne peut pas être un chrétien du dimanche après-midi et du lundi au dimanche matin, je suis quoi? Du lundi au samedi, je suis quoi? Mm. Chrétien, c'est ce que je suis, c'est mon identité. Ça peut choquer certaines personnes que je le dise, surtout les plus panafricains d'entre nous. Moi, je suis chrétienne d'abord, noire après. Mhm. Vraiment, et je l'assume comme ça. Et quand quelque chose est ton identité, c'est toi, c'est ton tout, c'est toi. Et je pense que les principes et les valeurs, dans ce cas, doivent régir ta vie. Après, clairement, euh, tu es dans un environnement, et tu le disais en introduction, tu as des principes qui sont liés à là où tu te trouves. Et c'est Mm. pour ça qu'il faut être très en phase avec là où on se trouve aussi. Il y a des gens qui ont quitté des endroits parce que ça ne répondait pas aux principes de leur foi. Les musulmans font souvent ça. Quand ils se rendent compte que dans le pays dans lequel ils sont, ils peuvent plus être les musulmans qu'ils aimeraient être et de ce que leur foi leur dit d'être, qui changent de pays et qui préfèrent aller dans des pays musulmans. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qui est important? C'est d'être bien avec les gens ou l'environnement ou d'être bien avec Dieu. Et ça passe par comme tu le reprenais si bien, le fait d'être chrétien à temps complet. Et c'est une démarche. C'est une démarche. On ne se lève pas comme ça. C'est bête ce que je vais dire, hein. On ne se lève pas comme ça en disant je suis chrétien à temps complet. Non, des, ça demande des sacrifices. Ça demande aussi des décisions. Ça demande des engagements. Ça demande aussi des situations un peu compliquées. Moi, je me suis retrouvée justement dans ma démarche de chrétienne à temps complet, pris à partie par des collègues. J'étais encore en France à l'époque, au moment du mariage pour tous, euh, où je sors d'une manifestation avec une sœur de la fraternité. On était à la Défense à l'époque. Donc, j'étais pas allée à la manifestation, mais en sortant du déjeuner, la manifestation était là. Donc, on est parti, on a écouté, on a pris les informations. On est resté un peu parce que à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, on était en phase avec cette manifestation. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise pour le dire, c'était pas le cas. Et on sort de la manif, Mhm. euh, on tombe sur des collègues à moi. Et des collègues à moi qui ne nous ont pas vu sortir de la manifestation. Donc la collègue qui dit ah là là, ces cathos, je vais pas dire le gros mot qu'elle a dit, ils sont là, extrémistes et tout. Et là, je reste bloquée. Ouais. Et donc ma sœur qui était là à l'époque de la fraternité qui dit ben, on fait partie de ces cathos-là. Et là, je deviens rouge parce que Elle t'a vendu. elle m'a vendu. Mais c'est-à-dire que, parce que si ça avait été que moi, je les aurais écoutés.
Mhm. J'aurais pas acquiescé, j'aurais rien dit, j'aurais juste écouté. Et là, donc la sœur, mais très en colère, qui dit, ben nous, on fait partie de ces cathos-là et tout. Mes collègues qui me regardent en mode, ah, on savait pas que tu étais comme ça, moi qui suis Ouais. rouge. Catastrophe. C'est un clash entre les deux quand Mhm. pendant 10 minutes, et moi, je suis là, je ne dis rien. Le souci, c'est que je ne dis rien. Qui dit mot Oui. consent, Mhm. parce que je ne me voyais pas dire autre chose, parce que j'étais bien dans la manif à un moment donné, c'était pas un mensonge, et je reste complètement silencieux, sauf que ce qui s'est passé après, c'est que on arrive au bureau, et la collègue en question qui va dire à tout le plateau, ce qu'on entend en open space, Ashley est une intégriste. Waouh. Waouh! Donc là, je suis là, et donc je me retrouve à faire ce que j'ai pas fait 1 heure avant avec 2 Mhm. personnes, à le faire avec 10 personnes. Parce que là, il faut expliquer que bah, non, je ne suis pas intégriste, que ma foi ne me permet pas d'adhérer à ce qui se passe, et que ceci, et que ce. Sauf que 10 minutes avant, j'avais quelqu'un qui aurait pu m'épauler. Oui. J'aurais pu euh, tuer le truc dans l'œuf dès le dehors avec 2 personnes, et que je me suis retrouvée finalement à avoir les conséquences de ce que mon silence, d'après moi, aurait pu empêcher. Sauf que mon silence n'a rien empêché du tout. À la fin de la journée, quand quelque chose est ton identité, il faut l'assumer. Et être Mm. chrétien à temps complet, c'est ça, c'est assumer que tu es chrétien, assumer que tu es, que tu suis Jésus-Christ, et que tu as des principes qui peuvent être en total déphasage avec ce que ton environnement ou ce que le monde dit, mais c'est le choix que tu as fait. Le Oui. Christ, quand il nous a choisis, et je ne sais pas pourquoi je veux pleurer, mais le Christ, quand il nous a choisis, il est allé jusqu'à mourir pour ce choix. Ouais. Oui. Et nous, parfois, on a honte. Et vraiment, mes larmes sont en train de... Ouh là là, je ne couperai pas cette partie au montage, mais on a honte de Jésus. On a honte de dire qu'on l'a choisi à cause de notre image. C'est même Oui. pas à cause de la vérité de ce qu'on a choisi, parce qu'on pourrait être dans le faux, cela dit. Mm. Mais à cause de l'image que l'on renvoie, on a honte. Ce jour-là, j'ai eu honte de Ouais. Jésus. C'est terrible. Et Ouais, le c'était. pire, c'est que il m'a rattrapé parce qu'il m'a dit, t'as eu honte devant 2 personnes. Vas-y, va faire ça devant 10 personnes maintenant. Surtout qu'on est en train de déjà dire que on a déjà dit que tu es chrétienne. Tu peux pas venir, tu peux pas jouer ton pierre en disant, oh non, je suis pas chrétienne, je suis pas Oui. catholique. Je sortais de la messe, en Mm. fait. Donc, et vraiment, c'est ce jour-là que j'ai assumé un peu plus d'être chrétienne à temps complet. Et je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait en étant dans une communauté de prière, donc à foi et prière, dans une fraternité. Je l'ai fait en me faisant accompagner. Moi, j'ai un accompagnateur spirituel que j'appelle affectueusement mon père spirituel, qui est un prêtre qui m'accompagne. Et c'était d'ailleurs l'objet de ma demande. Je lui ai dit, je veux être chrétienne à temps complet. Il ne m'avait pas Mm. parlé des exercices que j'allais vivre, mais en tout cas, c'était une demande. Et à la fin de la journée, c'est parce que j'ai besoin, on a besoin d'être en cohérence. Un chrétien pas cohérent, pas aligné, il peut pas avoir un témoignage qui porte du fruit. Alors oui, peut-être que ta lumière va éclairer 2, 3 personnes, mais Dieu dit que tu dois éclairer aux extrémités de la terre, et c'est pour ça qu'on doit être à temps complet. Excuse-moi, je suis un peu trop passionnée. C'est bon, je te laisse Non, parler. mais c'est parce que c'est un sujet passionnant qui réveille, voilà, qui réveille ce qu'il y a de plus profond en nous. Et en fait, on n'est jamais mieux que quand on est aligné avec ce en quoi on croit en vie. Ça nous donne quand même une grande paix et une grande sérénité. Et il y a une parole de la Bible, un psaume, je crois que c'est Psaume 119 qui dit, il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Voilà. Et c'est sur cette note qu'on va se séparer aujourd'hui pour ce troisième épisode. Merci à chacun. Prenez courage. La bonne nouvelle, Jésus a vaincu le monde. Donc, vous allez pouvoir relever avec Jésus tous les défis que vous aurez en face de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un quatrième épisode. À très bientôt, David Rick. Ciao de Huge.